c'est une catastrophe. On va le déchirer. Et je me suis attaquée par une bestiole. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Vous entendez le doux bruit des vagues? Ça veut dire que je ne suis pas à la maison. On se retrouve pour un nouveau vlog en Grèce. On est arrivé hier avec mon chéri. On est ici pour 6 jours et j'ai décidé de prendre ma caméra et de vous vlogger toute notre semaine. Premièrement, le Airbnb est incroyable. Genre vraiment, c'est le plus bel endroit que je n'ai jamais vu. Et je pense que dans la journée, je vais être obligée de vous faire un Airbnb tour parce que franchement, j'ai jamais vu un endroit aussi apaisant. Attendez, je vous spoil 2 minutes. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Bref, je vous spoil pas plus, on va faire un petit Airbnb tour juste après. Là, on va aller se balader dans la ville de Kavala parce qu'on est perdu dans la campagne et qu'il n'y a rien autour. On s'est dit, comme il fait pas trop chaud aujourd'hui, qu'on allait découvrir cette ville. J'ai très hâte de vous filmer tout ça et de vous prendre avec moi pour ce nouveau vlog vacances quoi. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Pour tout vous dire, on a mis que 3h30 de Bulgarie, de Sofia, pour arriver ici, dans ce petit havre de paix. Je suis à ça de m'acheter une maison comme ça à la campagne, mais pas loin de Thessalonique. Donc c'est pas une région très touristique de base. En fait, c'est très connu en Bulgarie parce que c'est juste à côté de la Bulgarie. Donc il y a pas mal de Bulgares qui viennent pour les vacances ici. Mais par contre, en France ou dans le reste de l'Europe, en fait, c'est plutôt méconnu parce que c'est assez loin en fait. Et c'est pas un endroit très touristique. Donc on va voir la grande ville si elle est touristique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est exactement ce qu'on voulait. Le calme, la nature et être complètement seul. Voilà, on en avait besoin. Rien que se lever et avoir cette vue là, mais franchement toute ma vie en fait. Voilà, bref, je suis très contente, très de bonne humeur. J'ai très mal dormi parce qu'il y a un chien à côté et le bruit des vagues et tout, j'ai pas réussi à m'y faire, mais je suis quand même trop excitée. Vous savez le sentiment quand vous découvrez pour la première fois un pays, parce que spoiler alert, je n'étais jamais allée en Grèce. Donc là franchement c'est que du nouveau pour moi, j'ai jamais goûté la nourriture locale, j'ai jamais vu à quoi ressemble la Grèce, enfin à part en photo du coup, et en plus la dame du Airbnb est adorable, enfin franchement pour l'instant tout est parfait. Bon, j'ai quand même eu une petite mésaventure hier, je me suis fait mal en arrivant. Dès l'arrivée, je me suis dit vas-y, on va se faire mal. Regardez comment je me suis fait mal. Genre je me suis pas fait mal un peu, je me suis défoncée, voilà, sur la chaise longue en bois. Je rigole pas quand je dis que j'ai failli tomber dans les pommes de douleur. Enfin j'étais par terre allongée et comment vous dire, c'était vraiment pas beau à voir. Je vous mets une photo et ça illustre très bien voilà le début de nos vacances. De toute façon, des vacances parfaites comme ça dans un cadre parfait, faut pas que tout soit parfait, sinon il n'y a pas de souvenirs, on est d'accord. Français, en bulgare et en grec. Je comptais même pas vous filmer le repas du midi tellement j'étais déjà un peu... Comment elle a commandé des crevettes? Des mini crevettes? Ouais, mini crevettes et genre pas précisé que c'était frit. On a reçu des crevettes frites avec leur truc dur là, que de base tu le manges pas, tu vois, enfin la coquille ou je sais pas comment dire. Mais ça, allez, pourquoi pas? Mais non. Oui, mais pourquoi pas? Et moi j'ai commandé un burger. Un burger de nos jours, c'est 2 steaks, du riz et des frites. Et depuis quand tu mets 2 féculents, tu mets du riz avec des frites? Je crois qu'on va commencer à regarder les recommandations sur internet parce que là franchement c'est une catastrophe. Mais on va se rattraper sur le dessert. Non, alors je sais pas si c'est nous qui avons du mal à choisir peut-être sur les cartes ou si c'est mal traduit en anglais à chaque fois. Mais là franchement c'était... Bon en même temps on a payé 21 €. Genre 21 €. Mais ouais, le burger tu me mets pas de kefta. Ouais, j'avoue. Bref, donc du coup c'était vraiment une très mauvaise expérience. Moi j'ai toujours faim, j'ai mangé que du pain. Clairement j'ai pas touché la salade, j'ai pas touché, enfin j'ai essayé de toucher les crevettes mais elles étaient pas fraîches, ça se voit, enfin c'était vraiment pas très bon. Franchement hier on était allé dans une petite taverne, la salade était bonne, les aliments étaient frais, tu vois, c'était bon. Après c'était un petit truc donc c'est pareil, c'était pas exceptionnel mais c'était bon quand même. La mission ça va être de se rattraper avec une spécialité grecque, une petite pâtisserie en forme de croissant de lune et une glace, voilà. Et ce soir je pense que ça va être un gyros aussi pour rattraper le fait que j'ai presque pas mangé depuis 2 jours. T'en penses quoi? Gyros ce soir? Ouais. Allez.
Sonki se cache à l'ombre. Sonki, t'as chaud? Il fait que 25. Franchement, des glaces trop bonnes. On a payé 6 € les 4 boules. C'est ça? Ouais. Très très bonne. Dos grosses bolas. Franchement trop bonne. Et c'est ce petit endroit là. Voilà. Notre premier grec. C'est pas un grec. Gyros. Notre premier gyros, pardon. Grec. Alors, crash test du premier gyros. Franchement, ça donne grave envie. Sonki, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Les frites sont bonnes. Maintenant qu'on tient un tacos, on est quand même assez exigeant. Ouais. Alors, voyons voir. Moi, j'ai jamais mangé de gyros. Moi, Sofia. Ça, c'est pas un dîner, hein. Non, c'est pas un junior, mais. La Sofia, il y en a, tu sais. J'adore le pain. J'avais faim. On va enfin pouvoir manger. On n'a pas fait de chill. Ça, je me suis tâchée. Elle est où Tsuki? Elle est à la page. Elle est à la page. De la plage et c'était vraiment trop cool. Enfin les vraies vacances commencent. Pour moi les vacances c'est des moments où tu fais rien, juste tu bronzes, tu prends un livre. Je suis même allée me baigner. Franchement j'avais peur en partant en vacances genre fin mai, début juin qu'il fasse pas assez beau pour se baigner, pas assez chaud. Et bien franchement l'eau elle était trop bonne. Voilà, et hier soir j'ai oublié, enfin j'ai pas vraiment oublié, mais genre il faisait pas assez beau, mais il y avait du bruit, les voisins faisaient du bruit et tout, donc je me suis dit je vous fais pas le room tour, enfin le Airbnb tour. Donc là je vais vous le faire maintenant. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller en Grèce de ce côté là. Franchement pour moi ça vaut grave le coup en termes de qualité-prix, c'est trop bien. La propriétaire est juste à côté, ils étaient allés pêcher du poisson genre juste en bas pour nous à notre arrivée. Trop mignon quoi. Donc là on arrive par là, un petit chemin, là c'est la maison de la propriétaire, là c'est le Airbnb. On a un petit hamac déjà pour démarrer, je l'ai pas encore testé mais je pense que ce soir c'est la première chose que je vais faire. Et là on voit déjà un petit aperçu du jardin qui est juste incroyablement beau. Donc là il y a 2 transats déjà devant, puis après il y a 2 transats encore après, vous allez voir. Ensuite on arrive par là, on a une table pour pouvoir manger à l'extérieur. Donc voilà, avec des petits rideaux et tout, franchement la déco, les petits détails c'est trop beau. Ensuite quand on arrive ici on a un petit barbecue des familles, on va le tester ce soir et j'ai trop hâte. Et là c'est une douche extérieure, genre trop pratique. Et attention, le coup du spectacle de l'extérieur c'est ça, c'est paradisiaque. Voilà, on a 2 petits hamacs là, 2 mini hamacs, on a des transats encore. Et aussi il y a plein de petits chats partout dans le jardin, voilà, très mignon. Et le clou du spectacle c'est quand même d'avoir la mer juste devant. Faut savoir que les toilettes et la cuisine c'est à l'extérieur, en fait c'est des petits chalets séparés, mais c'est vraiment privé, genre on peut y aller, il n'y a que nous qui pouvons y accéder, donc trop bien. Je vais vous montrer du coup la cuisine. Déjà tout est trop bien équipé et là on a du coup la petite kitchen, voilà. On ouvre, c'est vraiment très typique, très mignon. Je vais allumer la lumière parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, c'est comme ça, c'est trop mignon, c'est trop bien équipé. Bon là c'est un peu le bazar parce qu'on n'a pas rangé, mais il y a absolument tout l'équipement nécessaire. Quand on sort de la cuisine comme ça, on a une espèce de petite cour. Je trouve que ça fait très typique grec, genre vraiment c'est trop canon.
avec toujours le bruit des oiseaux en fond et les petits chachas. Et en fait juste là on accède à la partie toilette, tout ça. Je vais pas vous filmer mais franchement c'est très pratique. Coucou Tsunki. C'est l'intérieur, franchement vous avez vu c'est trop beau, c'est un petit chalet typique. Là-haut on a la chambre, je vais pas vous la filmer parce que c'était trop le bazar, mais en gros il y a 2 lits, 2 places, voilà. Et ensuite on a petit canapé, on a plein de fauteuils, on a une télé dont on ne se sert pas. Voilà, bon mis à part le fait que c'est vraiment le bazar, c'est trop mignon. Avec des petits miroirs, il y en a un peu partout des miroirs. Et là on a même une zone un petit peu dressing, franchement trop bien pour pouvoir mettre tous les vêtements. Escalier avec encore un miroir. Ça, on est d'accord que c'est très pratique d'avoir autant de miroirs partout. Et là-haut, c'est la chambre. Franchement, on est trop bien ici. Rien qu'écouter le bruit des vagues. Genre le matin, j'aime trop, je me lève et je viens ici, genre juste 5 minutes, genre j'écoute le bruit des vagues, genre je kiffe juste. Et c'est trop apaisant. On n'a pas voulu cette année partir dans un endroit trop touristique, dans un endroit où il y a trop de monde, où on se sent en fait en vacances, mais en fait on est sans arrêt en train d'attendre, de faire la queue pour une glace et tout. C'est pour ça qu'on est parti hors saison et qu'on est parti aussi dans un endroit qui est moins blindé en fait que par exemple tout ce qui est Mykonos, tout ça. Enfin, c'est trop beau tous ces endroits en Grèce, mais on avait vraiment envie de calme, de nature et de tranquillité. Et là franchement c'est exactement ce qu'on a. Et ensuite la suite du programme, on l'a fait un peu au jour le jour. Aujourd'hui on est allé à une plage, je vous mets le nom de la plage juste là, elle était vachement sympa. En plus les plages ici sont relativement dog friendly, embêtent pas trop pour amener le chien, donc ça c'est très cool. En termes d'expérience culinaire, on est pour l'instant un peu déçus. Mais je pense que c'est parce qu'on parle pas la langue et qu'ils parlent pas très bien anglais les cheveux. Et là, vous savez, la sensation des cheveux après la mer, c'est à la fois agréable et à la fois on peut rien en faire. Oh oui, je travaille dur. La vérité est que le propriétaire a dû venir aider Georgie pour allumer le barbecue. Ouais. Je sais, je l'ai fait plusieurs fois. Et si je sais pas, je le dis. Mais là, il me sort ça. Pour moi, c'est koumine ça. En bulgare. C'est koumine, c'est ça là. Je dis, mais ça, je le mets où? Il me dit, tu le mets là. Mais comment tu le mets là? C'est kalimera ou tu le mets là? Kalimera, c'est bonjour en grec. Ouais, et oui, on sait. Là, on a déjà préparé ça. Là, on a préparé quelques fourmis. On va les griller. Ouais, on va les griller. Ça, c'est pour moi. On met un peu de sucre. Miaou, pas fan. J'aurais préféré avoir un morceau de viande. Les propriétaires nous ont donné, comment ça s'appelle? Tiroupo. Tiroupo. Tiroupo c'est de la rakia mais grecque, en gros de l'eau de vie grecque. Voilà, et Georgie du coup il va boire ça. Rien qu'à l'odeur, franchement. On a acheté de quoi déguster des gâteaux spéciaux grecs. Alors ça c'est un bonbon donc c'est pas du tout spécial grec. Oh c'est joli là. Là on commence par des choses qui sont pas du tout grecques. Et je suis désolée pour la lumière qui est absolument abominable, mais je sais pas pourquoi la lumière on n'arrive pas à trouver comment l'activer. Chill. Vous savez ça, ce que je vous ai montré, comment ça s'appelle en bulgare? Ça s'appelle tseoufka. Et ça veut dire bisous. Moi j'aime ça. Mon dieu, comment elle a gobé. Bon, on va pas le montrer, c'est très compliqué. C'est comme kadife en turc. De toute façon, c'est grec, ils ont tout volé. Attends, on va montrer le gâteau. On va pas montrer le gâteau. En fait, c'est un gâteau, je vous le mets juste là. Ils ont dit que c'était une spécialité grecque. Vous voyez ou pas? Mais je pense que c'est plus une spécialité turque. Et il y avait beaucoup de trucs turcs dans la pâtisserie. Ils nous ont dit c'est grec. Ils nous ont dit que c'était le truc grec. Ils ont essayé un peu de se foutre de notre gueule. Je pense qu'ils ont essayé de se foutre Clémence de notre gueule. qui est à moitié turque, elle a bien compris le... C'est bon, hein? Je vais le laisser ça au montage, non? Bah écoute, C'est pas bon. Non, c'est pas... C'est pas bon. Bon, sinon, on va attaquer la vraie spécialité grecque. En fait, c'est vraiment la seule spécialité de la région. Normalement, c'est en forme de croissant de lune.
Sauf que là, c'est pas en forme de croissant de lune. Courant BDS. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pas fou. Si, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Non, ça. Ah. Tadam. T'as vu comment il est sec là? C'est ce que je te dis, j'aime pas quand il est sec. Il est pas sec. Kourabi, on a la même chose. On a la même chose, ils ont tout volé. En fait, à l'intérieur, c'est un petit peu sableux. Moi, j'aime bien. Est-ce que vous entendez le bruit des vagues? C'est super. Bon, merci d'avoir regardé ce passage. Il n'y a plus de place dans la carte SD. Bisous, à demain. Ma salam. Voyons voir la parole grecque. Mais wesh, incroyable moment. Je suis très surpris de la qualité. C'est méga grand. La première baignade. la maison. Ah, c'est trop bizarre comme sensation. Oh merde. Oh là là, c'est trop agréable. Enfin, c'est agréable et pas agréable à la fois. Non? T'aimes bien? Non, c'est Ouais, c'est joli. vraiment comment elle est propre. Et ça, c'est juste en bas de chez nous. C'est pas incroyable d'avoir une plage privée comme ça en bas de chez soi? C'est trop bien. C'est pas très pratique par contre de marcher avec ces trucs. Hein. Bah si, c'est mieux. Attention, il y a un scorpion avec moi. Quoi? Oh là, par contre, comment... Montre-nous de quoi tu es capable. C'est super dur. Ah merde. Arrête. Non, non, je descends. Comment ça? Tu vas voir, regarde, bouge pas. On va le déchirer. On va le déchirer. Ça fait beau. Pas pour autant. Clémence, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Lisa. Oh, doucement. Je filme comment on marche pour aller là-haut. Franchement, il fait chaud. Hein. Regardez ma nouvelle casquette taille enfant. Pas mal, hein? Très mignonne pour éviter l'insolation parce qu'hier j'ai pris une insolation. La propriétaire de notre Airbnb nous a dit il y a un restaurant tout en haut à côté d'une tour. Mais ça a pas l'air du tout un restaurant, non? Tout ça pour ça, il n'y a même pas de resto. En même temps, qui construirait un resto à côté de ça? Pas de restaurant, mais c'est quand même joli, hein. Je pense que le restaurant, il est là-bas. Et je me fais attaquer par une bestiole! Je viens de me faire attaquer par un frelon. Et j'ai acheté cette casquette ce matin, là. Et en fait, j'ai enlevé ma casquette et il y avait toujours le carton à l'intérieur. Ça, c'est drôle. Parce que le soleil est en train de me taper à la tête. Finalement, on a décidé, du coup, je pense que le resto était de l'autre côté sur la plage. Donc on a dû descendre, faire 15 minutes de plus de marche. Le tout sans maillot de bain, bien sûr. Donc il faudra le refaire après parce que la plage, elle est trop belle. J'espère qu'ils prennent la carte et qu'ils font des sandwichs. De la nourriture tout court, franchement je mange n'importe quoi là. On n'aura jamais trouvé ce restaurant que la propriétaire nous avait conseillé. À la place on s'est arrêté à un petit snack de plage où j'ai pris un granita dragon fruit super bon. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite chose à vous dire. Oh, I can just see her, so beautiful and sweet, with her hair and her actions more tame. She's probably less damaged and has a nice family, though my brothers would have loved you the same.
you